Non mais là, y a vraiment rien à faire. L'équipe de France est beaucoup trop forte. Malgré que ce soit les quarts de finale de Coupe du Monde, aujourd'hui, ils n'ont donné aucune chance au Maroc. Vous vous rendez compte qu'à la 66e minute, ils ont réussi à faire pleurer Brahim Diaz avec le deuxième but. Et en même temps, j'ai envie de dire, vu comment le Maroc a joué aujourd'hui, c'était sûr et certain qu'ils n'allaient pas poser problème à la France. Déjà, le fait de venir face à l'équipe de France sans un réel neuf les a posé énormément de problèmes. Étant donné que durant la première mi-temps, on a vu une équipe de France ultra dominatrice. À chaque récupération de balle marocaine, ils n'arrivaient pas à aller vers l'avant. Et déjà que défensivement, la France était solide, les Marocains étaient bloqués dans leur camp. Et en plus de ça, il n'y avait aucun neuf devant pour peser sur la défense française. Ce qui faisait que Brahim Diaz se retrouve avec le ballon dans les pieds, mais il savait pas où aller, ni à qui faire la passe. L'entraîneur marocain a vraiment déconné pour le coup. Et en ce qui concerne l'équipe de France en elle-même, Kylian Mbappé aujourd'hui qui crée le penalty en début de match. Penalty qui malheureusement a été très mal tiré par lui. Je sais pas ce qu'il a voulu inventer aujourd'hui. Peut-être qu'il a voulu tirer comme Neymar vu la manière dont il s'y est pris. Et malheureusement pour lui, ce genre d'expérience sur penalty, c'est pas sur Bounou qu'il faut le faire. Sur les 9 derniers penalty concédés par le Maroc, Yacine Bounou en a encaissé seulement 2. Heureusement pour Kylian Mbappé qu'en deuxième mi-temps, le Maroc qui jouait toujours aussi bas, il a réussi à trouver une petite ouverture devant la surface. Il a enroulé ses rentrées. Il n'a pas besoin de plus. Dites-vous que depuis le début de la compétition, le gars il a été décisif dans tous les matchs. Rarement depuis la finale de la précédente Coupe du Monde. Là, il est désormais à égalité avec Lionel Messi dans cette Coupe du Monde, 8 buts chacun. Et il va vraiment pas le lâcher. Et juste après son but, il s'occupe de faire une passe décisive à Ousmane Dembélé qui part chercher son but. Exactement comme Kylian Mbappé à l'entrée de la surface. Il place la balle, but. Ousmane Dembélé qui lui dans cette compétition atteint la barre des 5 buts. Bref, grâce à cette victoire, la France se qualifie en demi-finale. Mais vous croyez que c'est qui va arrêter cette équipe? C'est qui? Ils ont peur de personne. On est les Power Rangers. Vous avez vraiment cru que ces mecs-là sur la photo derrière moi, ce soir ils allaient perdre? Ils ont peur de personne. Y a personne qui leur fait peur. Les gars, je vous le dis, je pense vraiment que cette équipe, elle va finir champion du monde. C'est trop en fait, c'est trop. Et toute la première mi-temps, on a raté un penalty. Désiré Doué qui rate devant les cages. Mbappé en finition, c'était pas ça. En fait, je me suis dit, ce soir, c'est pas pour nous, c'est pas le bon soir. On va se faire avoir. On va perdre. Ce soir, on va perdre. Mais même quand ils sont dans la difficulté, même quand ils sont au plus bas, ils arrivent à remonter. Ils arrivent à montrer que c'est la meilleure équipe sur le terrain. Kylian Mbappé qui allait se faire terminer par tout le monde pour son penalty, il a fait comme Lionel Messi. Il a renversé la tendance. Magnifique but de Kylian Mbappé. Il est puissant. Il est en mission pendant cette Coupe du Monde. C'est trop en fait le niveau. C'est trop. On va le mettre dans des débats que vous allez pas aimer en fait. Dembélé qui lui aussi inscrit un but magnifique du droit. Tu sais pas où il va partir. À gauche, à droite, tu sais pas. Ousmane Dembélé qui met le deuxième but. Eh les gars, je suis trop fier de cette équipe. Et vous savez pourquoi je suis fier d'eux? Parce qu'au début, on avait tous peur de cette équipe. On avait tous peur de ce que ça allait vraiment donner sur le terrain. Et au final, une entente incroyable. Des joueurs qui jouent, qui se battent ensemble. On est en demi-finale de la Coupe du Monde. On est de retour en demi-finale. Non, en fait, la France, c'est minimum finale. C'est minimum finale à chaque fois. En fait, je crois qu'on se rend toujours pas compte. On va gagner la Coupe du Monde. Aujourd'hui, même penser au contraire n'est plus envisageable. Pourtant, un match nul à la mi-temps où aucune des deux équipes aura réussi à trouver le chemin des filets. Surtout après que l'arbitre aura littéralement mis plus de 3 minutes pour donner l'accord à Kylian. Même à Londres disant en story que c'était beaucoup trop long à tirer. Ce qui aura littéralement conduit au joueur à être déstabilisé avant de tirer son penalty. De quoi provoquer la haine de Deschamps et de Kylian. Encore une fois, finalement, il était là pour nous montrer que pour lui, ça n'a pas d'importance. C'est officiel, Kylian Mbappé inscrit son 20e but en 20 matchs de Coupe du Monde. Alors 0-0, celui-ci prend une initiative aux abords de la surface. D'un angle quand même assez fermé, vient prendre cette initiative et permet à son équipe de trouver le chemin des filets. Signant d'ailleurs cette saison par la même occasion son 56e but. Celui-ci était le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, devient par la même occasion le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Toujours à une unité derrière Messi, parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde à son jeune âge alors qu'il a participé uniquement à 3 Coupes du Monde. A d'ailleurs rejoint celui-ci parmi les meilleurs buteurs de cette édition avec 8 buts. Mais qu'il dépasse Lionel Messi de 2 unités parmi les joueurs les plus décisifs de la compétition. Réalisant une compétition stratosphérique et ce malgré qu'énormément de personnes faisaient un 11 à la base sans lui dans l'équipe. Mais ça, on y viendra à la fin de la compétition. Accompagné de notre ballon d'or, qui lui aussi d'une frappe en dehors de la surface se trouve assez chirurgical, ce qui permet à l'équipe de France de faire le break. Notre attaque dans son entièreté, c'est littéralement une dinguerie. On parle beaucoup de l'attaque, le match monstrueux de Manu Koné qui finit d'ailleurs homme du match. J'ai tout simplement pas les mots. Bravo au Maroc d'être venu jusque-là, franchement, surtout Yacine Bounou qui sortait un match incroyable au début. Pour arrêter cette équipe de France, hein. Les gars, bon courage. Kylian Mbappé, t'en as pas marre, sérieux, de voir à chaque match faire taire les haters? Bah oui, parce qu'il y a des mecs, avant la Coupe du Monde, ils ont dit quoi? Ils ont dit, Mbappé, faut qu'il joue sur le banc. Mais ces mecs-là, ils sont fous, en fait, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, les gars. Mbappé, il est en train de battre tous les records de l'histoire de la Coupe du Monde. On parle quand même du meilleur buteur et du meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Dites-vous quand même qu'à 27 ans, c'est quand même 12 buts en phase d'élimination directe de Coupe du Monde. Alors que le deuxième il a 8. Et je crois que le deuxième c'est Messi, si je dis pas de bêtises. Par contre, si on compte les grosses coupes, donc la Coupe du Monde et l'Euro, il est actuellement à 21 buts. Égalité avec Harry Kane,
Le seul qui est devant, c'est Cristiano Ronaldo à 25. Et croyez-moi, à la prochaine coupe, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, il sera largement devant Cristiano Ronaldo. Double buteur contre le Sénégal, double buteur contre l'Irak, double passeur contre la Norvège, double buteur contre la Suède, buteur contre le Paraguay, buteur et passeur contre le Maroc. C'est actuellement le joueur le plus décisif de cette Coupe du Monde. Derrière lui, il y a Lionel Messi avec 9 et Mbappé est à 11 goal assists. Pour une stat très intéressante, c'est le premier joueur à enchaîner 7 matchs de Coupe du Monde en étant décisif. Premier joueur depuis 1970 à être décisif 11 fois sur une Coupe du Monde. Et premier joueur depuis 1966 à enchaîner 2 Coupes du Monde en étant décisif 10 fois. Monsieur Kylian Mbappé. Alors tous les haters là qui voulaient Mbappé sur le banc, je demande des excuses. Voilà, je veux des excuses en vidéo. Et vous savez très bien de qui je parle, les gars. Il y a plein de créateurs de contenu, les gars. Je vais pas les citer parce qu'il y en a tellement, les gars. Merci, monsieur Kylian Mbappé. La France vient de gagner le Maroc. Hein. T'as capté ou pas? La vie de ma mère. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est que moi j'ai envie de voir. C'est match retour France et puis Argentine. C'est-à-dire que j'ai envie de voir Argentine dans la main de France comme ça. Ils ont les malaxer comme ça. C'est ce que j'ai envie de voir. Ça, c'est mon rêve. Moi, depuis le ciné, il n'a pas encore vu Ronaldinho en train de jouer au ballon. Moi, il n'a pas vu les Rivaldo, il entend le nom, il n'a pas encore vu jouer au ballon. Moi, ici, il est en 2005. Donc, pour moi, Mbappé, là, il est fucké Ronaldo, il est fucké Ronaldinho, il est fucké Coutinho. Tout ce qui est dodo, Mbappé, il est fucké tous. Il dit pour moi, ne discutez pas avec moi. Il rate penalty, il sait qu'il a raté, et puis il sait qu'il va marquer. Et puis son équipe va gagner. Ça de ça, il s'agit. Tu es fort petit. C'est réel qui te gâte. Sinon, Mbappé, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Non. Il y a Ronaldo d'abord, après Mbappé vient. C'est de ça, il s'agit. Non, peut-être il est fort, c'est pas musulman. J'attends maintenant Argentine et puis France. Ce qu'ils vont montrer à Argentine, là, c'est Dieu seul qui sait. Match aller, ils ont vu dedans. Ils ont mis ça dans penalty. Match de retour, là. On est là en Real. Merci la France. Je comprends pourquoi il y a Boza pour venir en France. C'est de ça, il s'agit. Merci la France. Découragé. Oh, Maroc. Tiens. Mais France, mais ils sont qui? France. Ouais. Mais les Marocains. Je pensais que le Maroc allait faire la surprise. Je pensais, dans ma tête, je pensais que le Maroc allait se qualifier. Découragé. Oh, vraiment. France. France connaît ballon d'air. Tiens, Français jouer ballon, hein. Ça me fait mal, hein. Mais mes frères marocains, vous pouvez être fiers de vous. Quart de finale, vous êtes le seul pays africain à avoir quart de finale. Vous avez trop fait. Tiens, France. Tiens. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Dis-moi Maroc. Yallah. Hey. La douleur intense. Merci à vous, mes frères. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Finalement, c'est la France qui se qualifie. Félicitations à l'équipe française. Le Maroc, vous n'avez pas démérité. Votre parcours en Coupe du Monde a été magnifique. Que personne ne vous dise le contraire. Vous avez été la meilleure équipe africaine dans cette Coupe du Monde. Mais malheureusement, vous êtes tombé sur un pays très fort. Félicitations à la France. Merci pour le spectacle. Voilà. Mbappé, puissant. Olysée le monstre. Olysée, c'est un génie. Dembélé, fort. Cette équipe française continue de me surprendre de jour en jour. C'était King Truman.